Ardu que vous, une émission de choix. Ardu que vous, une rencontre de tout genre. Une émission colorée spécialement au grand plaisir de plus fidèles auditeurs et spectateurs. Ardu que vous, cet espace regroupant la population dans sa diversité et sans discrimination. Chaque mercredi à 15h15 sur la radio EK et samedi à 11h juste sur la télévision de la même chaîne, vivez en temps réel de moments magiques et des découvertes artistiques. Vous voulez vous faire inviter et étant convaincu que votre talent mérite l'accompagnement, écrivez-nous au plus 243 9 73 055 722. Ardu que vous, votre émission pour la promotion des œuvres artistiques dans le Grand Kivu sur la 94.1 MHz. Bienvenue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue encore une fois dans votre émission habituelle, Ardu que vous, avec ces spéciales réveillons pour la clôture de cette année 2023. Vous avez donc été très nombreux et j'espère que vraiment vous avez apprécié nos productions au cours de toute cette année. Merci donc parce que vous avez, et jusqu'à présent, vous continuez à nous faire confiance. Merci à toute l'équipe de la plus grande émission culturelle suivie dans la ville de Bukavu. Merci beaucoup à Benit Kadjibwami, merci à Marcus, merci à Jospin de Mars, merci à Phoebus, merci également tout simplement à Alfred Wisdom. Donc Madame, Messieurs, déjà on est en train de débuter avec vous cette émission que vous suivez, bien sûr une production de toute l'équipe et j'espère vraiment que vous passerez un bon moment. Toujours dans cette même production de Ardu que vous, Madame, Monsieur, je suis en train de recevoir Israël Kessi qui a répondu présent à l'appel et la deuxième, disons la Miss Lipanda deuxième édition. C'est une femme entrepreneur qui a répondu présent à l'appel. Israël, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jérémy et merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli dans ces plateaux pour partager mes expériences. Ok, alors dis-moi un peu par rapport, parle-nous avec ces grands publics de ce que tu as pu réaliser pour cette année 2023. Pour cette année 2023, je me suis débattue parce que c'était une lutte du fait que j'avais postulé dans la compétition Miss Lipanda et mon rêve était de devenir une Miss d'abord au niveau provincial, puis viser par la suite le niveau national. Dieu aidant, j'ai été passée. Donc actuellement, je suis la Miss Lipanda deuxième édition. Mais aussi, j'ai plusieurs projets. Le fait d'être passée Miss Lipanda Sud Kivu deuxième édition m'a permis de réaliser le plus grand projet que j'ai qui vise à aboutir à l'autoprise en charge entrepreneuriale féminine. Pour l'instant, je travaille avec des jeunes filles dans la ville de Bukavu, mais pourquoi pas ne pas viser les niveaux provincial, national et les niveaux mondiaux. Alors, je produis aussi, je fabrique et je vends les emballages biodégradables qui protègent l'environnement. L'idée derrière est de s'en servir au niveau national parce que nous avons remarqué que notre environnement est malsain à cause des caoutchoucs, notamment appelés sachets, qui sont stockés dans les lacs, dans la rue. Alors, au lieu qu'ils salissent l'environnement, je préfère que nous puissions nous servir de ces emballages biodégradables et de rassembler ces sachets pour faire des jolis sacs pour les dames. Okay. Des sacs faits à base de sachets. Et comment les gens ils peuvent se joindre à cette lutte? Comment ils peuvent facilement te contacter, en apprendre plus? Oui, ça ne me dérange pas de partager mon numéro parce que les emballages que j'ai faits, les sacs, je les vends. Alors j'ai besoin aussi de la clientèle, j'ai besoin des conseils, j'ai besoin des remarques pour que j'en tienne compte. Pour améliorer le travail. Oui, afin d'aboutir à la perfection. Alors Israël, j'étais en train de vouloir savoir, pour 2024, tu comptes toujours investir dans ce même projet que tu sais dans quoi tu as investi? Oui, pour l'année 2024, je compte investir dans les mêmes projets. Et pourquoi pas ne pas ajouter d'autres projets à la liste? Parce qu'il y a des projets qui viennent en tête, pourquoi ne pas les concrétiser? Toutefois, je solliciterai le soutien de tout le monde parce que j'ai besoin des conseils, des remarques pour m'améliorer. Et
des soutiens financiers aussi si possible. Le but étant d'élargir mon entreprise parce qu'elle est encore toute petite. Et voilà, un vœu pour tout le monde, pour moi, pour les autres, pour le grand public et tout. Je te souhaite la bonne année 2024 et je te remercie de m'avoir invité sur ces plateaux pour parler de mes réalisations en 2023 et ce que je prévois faire pour l'année 2024. Je souhaite aussi une bonne année 2024 à ma famille, à mes amis et connaissances et sans oublier mon conseiller anonyme. Merci beaucoup, c'était Israël Kessi qui a été également dans l'émission Art du Kivu. Et déjà dans une autre partie, c'est Benit Kadjigwami qui reçoit l'artiste KB qui et bien sûr aussi va parler de lui, de ce qu'il a réalisé pour cette année. Mesdames et messieurs, comme annoncé plus tôt par Jérémy, c'est Benit Kadjigwami qui poursuit l'enregistrement de cette émission. Alors, j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau Monsieur KB Nike de Bukavu, connu encore sous le nom de KB. Bonjour KB. Merci, bonjour Benit. Merci d'avoir accepté de venir parler sur le plateau de Art du Kivu. Ah, tous les plaisirs pour moi. C'est un grand honneur et c'est encore un grand honneur de vous avoir ici pour la fin de 2023. Et vu qu'on parle de la fin d'année, quelles sont les réalisations que vous avez accomplies cette année? L'une des plus grandes réalisations, c'était la sortie de ma mixtape que j'ai lancée depuis le début de l'année, intitulée Straight Out à Bukavu, qui signifie ça vient de Bukavu. La mixtape est sortie c'est 18 décembre et il est disponible exclusivement sur Audiomack. Tout au long de l'année, j'ai teasé des titres tels que Amina est belle, Konochi mon beau village ou bien Mario pour annoncer la sortie de la mixtape et elle est maintenant disponible. Donc pour moi, c'est du bonheur. En tout cas, et avec toutes les réalisations de cette année 2023, comment vous évaluez-vous à la fin? Ah, mais je n'ai pas à me plaindre, je suis en joie. J'ai eu l'opportunité de participer à plusieurs prestations scéniques. Celle qui m'a le plus marqué, c'était celle du festival Zéro Misère, qui était organisée par la famille Frangambele. Donc c'était un festival pour un peu lutter contre la misère, essayer un peu de collecter des dons pour venir en aide aux nécessités. Donc pour moi, c'était un plaisir. C'est grand comme projet, ça? En fait, je pense que ce sont des choses qui doivent se faire avec le cœur. Et puisqu'on est artiste, on fait des choses avec le cœur, ça va de pair. D'accord. Et il y a une nouvelle année qui commence. Quels sont les projets pour cette année? Comment elle s'annonce? Oh, les projets pour cette année 2024 sont immenses. Je prends la peine de teaser ici, en avant-première, une série de showcases pour promouvoir ma mixtape sur Out à Bukavu. Les dates ne sont pas encore fixées, mais je pense qu'en s'abonnant à mes réseaux et en me suivant sur les nets, vous serez informé. Et j'espère que Art du Kivu sera premier à être informé. Ah, mais bien sûr, bien sûr. D'accord. Et est-ce que vous avez des vœux à prononcer pour qui que ce soit? Premièrement, mes vœux, je les formule, je dirais, à mes proches collaborateurs, qui sont mes producteurs et mes sponsors. Je vais citer le nom de Taylor Prod, de Jean-Pierre Nalwango, ainsi que de Lucien Tchéoupé. Ils contribuent fortement à l'évolution de mon art. Ensuite, ils vont normalement à ma famille, mes frères et sœurs qui sont Malkia, Amani, Elvis et Lolita. Ils ont vu. Et puis, je pense là maintenant, je dirais meilleurs vœux et surtout bonne année 2024 à tous mes fans qui me suivent d'un peu partout, que ce soit dans la ville, dans tous les pays, dans tout l'Afrique et partout au monde. D'accord. En tout cas, ça fait une grande liste. Merci d'avoir accepté de passer à Art du Kivu. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Vous
Vous suivez toujours Art du Kivu et maintenant c'est au tour de Monica, la petite africaine, une artiste slameuse de la ville de Bukavu qui est avec nous. Bonjour Monica. Bonjour madame. Je suis très contente de vous avoir aujourd'hui avec nous. Moi aussi, le plaisir est partagé. Pouvez-vous vous présenter à notre audience? D'accord. Moi, c'est Monica, la petite africaine. Mon nom artistique, je suis une slameuse de la ville de Bukavu. J'ai commencé l'art en 2020. J'ai été inspirée par beaucoup d'artistes de la ville, comme par exemple Ogachak et d'autres slameurs et slameuses. Et pour le moment, je poursuis l'art avec des formations, des ateliers, c'est un peu ça. D'accord. Et en tant que slameuse, quelles sont vos réalisations pour 2023? Pour 2023, je fais mon single intitulé Des Retours. Et aussi, je participais à des spectacles de la ville. C'est un peu ça. C'est tout ce que vous avez fait cette année? Ouais. D'accord. Et comment vous évaluez-vous à la fin de cette année qui vous a permis de débuter dans le slam? Vraiment, je dirais que c'était pas facile. Parce que ici à Bukavu, trouver le public quand tu organises quelque chose et puis quand tu appelles le public, ils disent oh les slams c'est quoi, c'est quoi. Vraiment c'est un peu difficile, mais quand même je fais des prestations dans la ville, des spectacles, tout ça à l'église, tout ça. D'accord. Et quels sont les projets que vous avez pour l'année qui va commencer? Ok, en 2024, je compte faire un spectacle. Mon propre spectacle qui sera intitulé L'incarnation et ça se fera en mars, je crois, si tout se passe bien. D'accord, c'est une nouvelle en avant-première pour nous, merci. Et est-ce que vous avez des vœux à prononcer pour cette année qui va commencer? Alors, moi, j'aimerais souhaiter à tout le monde de réaliser le projet qu'ils désirent, de réussir dans tout ce qu'ils entreprennent. Alors, c'est un peu ça. D'accord, merci d'avoir accepté de venir sur le plateau de Art du Kivu. Merci beaucoup. Art du Kivu, madame, messieurs, ce réveillon, cette émission que nous vous proposons pour la clôture de cette année 2023. Je suis avec Pax Etchanois, la chroniqueuse Pax Etchanois, qui a répondu également présent dans cette émission. Pax, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jérémy, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être là. Je suis vraiment très content de partager ces plateaux avec toi. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Alors, Pax, c'est une des plus grandes chroniqueuses dans la ville de Bukavu. Et elle présente l'émission Hérudienne sur l'application Virtuelo. C'est donc l'honneur pour moi de faire ta présentation Pax dans cette émission Art du Kivu. Je suis fier de ce que tu fais. Merci beaucoup, merci. C'est un honneur pour moi de savoir que tu es au courant de ce que je fais et de voir que tu es fier de ce que j'accomplis. Et j'espère pouvoir être comme toi dans le futur et aussi présenter peut-être comme toi aussi. Voilà, alors Pax, je parlais de Hérudienne. On aimerait en savoir plus par rapport à cet espace qui offre apparemment la possibilité aux jeunes, aux entrepreneurs, à tout le monde s'exprimer. On ne sait pas. Alors, Hérudienne, c'est une émission. C'est une émission à caractère éducatif parce qu'elle reçoit des personnalités, des personnes qui viennent pour instruire la jeunesse, pour ajouter un plus à leurs connaissances tous les mardis à partir de 19h à la radio web Virtuelo. Donc c'est un peu ça et c'est une émission du Collège des étudiants de l'UCB que je présente d'ailleurs et voilà, je pense que c'est tout. Alors Pax, on ne sait pas, je dis que tu étais chroniqueuse, mais ça fait combien de temps déjà? Déjà, c'est cette année que j'ai commencé. Okay. J'ai commencé en mars. Donc, disons que je suis encore en train de découvrir le monde médiatique et j'espère que je vais me plonger dedans, peut-être pour la vie. Et Pax, quel projet pour 2024? Toujours Hérudienne, mais en fonction élargie. C'est vrai tu fais partie déjà, il faut le dire, informer officiellement que tu fais partie des chroniqueuses de l'émission Art du Kivu désormais. Mais quel projet Pax pour 2023, pour 2024? Alors pour 2024, je prévois d'abord m'instruire
dans le monde médiatique, m'imprégner de ce monde-là et aussi continuer avec Héridienne et peut-être d'autres choses. Bon, on ne sait pas encore, mais on espère qu'il y aura des nouvelles idées en 2024. Alors, quel projet pour, disons, quel vœu pour quelle personne, pour moi, pour le plus grand public de Art du Cuveau? Alors, pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment et surtout pour toi, Jérémy, je nous souhaite pour l'année 2024 d'aimer plus et de vivre plus, de savourer la vie, de la croquer à plein temps. Merci, Pat. La suite du réveillon de Art du Cuveau, monsieur, madame, vous êtes vraiment nombreux. Je suis en tout cas content de vous savoir nombreux ce soir à nous faire confiance, à nous suivre de partout. Et donc, je suis en train de recevoir Josh Paul, un artiste qui s'est fait un nom dans le gospel, une musique religieuse dans la ville de Bukavu et partout ailleurs. Vous avez consommé sa musique. Et donc, Josh, je suis très content de t'accueillir sur ce plateau de Art. Ouais, merci beaucoup, mon frère Jérémy, et surtout merci pour l'invitation. Alors Josh, c'est une question qui va de prime abord, de savoir pourquoi le gospel. Ils sont nombreux ces jeunes qui chantent, pas pour Dieu en tout cas. Alors je suis tiqué de savoir pourquoi le gospel. Bon, pour moi, le gospel, c'est ma façon d'adorer, comme je le dis toujours, c'est ma façon d'adorer. Comme il y a des gens qui sont protocole à l'église et autres personnes, mais pour moi, ma façon d'adorer vraiment, c'est chanter. Alors Josh, tu l'as fait, je visitais ton YouTube récemment, j'étais en train de discuter avec toi. Il y a plusieurs chansons et je suis fier de ce que tu réalises. Et donc, j'aimerais bien que tu partages les quelques morceaux que tu as pu réaliser au cours de cette année 2023 avec ces grands publics. Bon, oui, cette année, on a réalisé 3 projets. Oui, il y a Yélé. On voulait faire le remix de Ma vie a changé, faire le clip, mais on n'a pas eu assez de temps pour faire ça. Il y a la chanson Nouveau départ qui est maintenant disponible, mais aussi la chanson que je viens de partager et que j'ai partagée récemment, Aide-moi, c'est aussi disponible. Bon, moi et mon équipe, on voulait faire mieux et plus, mais on n'avait pas vraiment assez de temps pour tout finir avec le ministère et l'église, donc c'était un peu compliqué. Quel projet pour 2024? Comment tu t'y prends avec tout ce qui n'a pas été réalisé pour 2024? Je dirais, bon, comme un footballeur qui attend le match, on est prêt pour 2024. Je crois avec la prière et Dieu, vraiment, on fera des merveilles. Quelques vœux pour tout le monde, pour Art du Cuveau, pour toi, pour la famille, les amis? Bon, déjà, je tenais à remercier tous les gens qui sont avec nous, qui nous suivent depuis le début. Je remercie tous les gens qui sont là en train de nous suivre à l'émission Art du Cuveau. Je remercie aussi mon équipe technique, tout le... Toujours dans cette émission, nous sommes, madame, messieurs, on va prendre El Maestro qui fait, c'est un artiste qui fait le rap et également le slam. Il a dit également oui à Art du Cuveau pour ce réveillon, cette émission de clôture de l'année. Salut mon frère et bienvenue. Salut messieurs. Je suis content de partager ce plateau avec toi et donc je ne sais pas par rapport à ce que tu as pu réaliser comme artiste au courant de cette année 2023, si tu pourrais nous parler de ça en plus bref. Moi d'abord, ce que j'ai réalisé dans cette année 2023, c'est que j'étais beaucoup plus basé sur des prestations avant de faire des productions. Donc j'ai cherché un moyen d'avoir un public propre à moi pour qu'il puisse un peu télécharger mes trucs. Donc j'étais beaucoup plus sur des prestations. Et déjà, comment tu t'es évalué? Tu t'évalues d'une façon positive ou négative au courant de ce que tu as pu faire, ce que tu n'as pas fait? Comment tu penses que
Enfin, comment tu t'évalues juste pour cette année? Je m'évalue d'une façon vraiment positive, quoi. Ok, merci. Et quel projet pour 2024? L'année commence déjà et les gens aimeraient savoir ce qui vient dans le jour qui approche. Bon, El Maestro D'Anima continue toujours avec des prestations et je pense qu'en septembre ou comme ça, je peux avoir aussi quelques trucs à sortir, mais je continue toujours dans des prestations. Et un message de vœux? Je salue ma mère parce que c'était ma première fan. Je salue ma mère, je salue ma famille et je salue la famille artistique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est toujours dans Art du Kivu et maintenant c'est au tour de Jomar, un artiste rappeur de cette ville qui va nous parler, qui va se présenter tout d'abord. Bonjour Jomar. Bonjour, ça va? Ça va, et toi? Ça roule la merde. C'est un plaisir de t'avoir ici dans ce studio. D'accord. Et quelle réalisation as-tu faite en 2023? En 2023, j'ai vraiment réalisé pas mal de trucs. J'ai fait des festivals, j'ai sorti des chansons. J'ai fait le festival à Mali. J'ai fait le festival à Mali avec Nuance B, avec Idéon Montego. J'ai fait le festival avec La Fouine, le MPR, le Varvou, les Kima de Bella, les grands présidents. Ils sont vraiment nombreux, c'est toute une liste, tu vois. J'ai sorti des chansons. J'ai sorti le freestyle d'air, il y a à peine 3 jours qu'il s'est venu sortir. Donc j'ai vraiment bossé et bon, j'en suis fier. En tout cas, il y a de quoi être fier, faire toutes ces grandes scènes aux côtés des grands artistes et de très grandes réalisations. Et par rapport à tout ça, comment toi tu t'évalues? Bon, en 2023, j'ai réalisé pas mal de projets, j'ai effectué des festivals. J'ai fait festival à Mané en février avec Inance B et Neo Amitego. Et je fais festival avec La Fouine et le MVR, le Varvou, les Kima de Bella. J'ai fait Bukavu Spin avec Rival et pas mal d'artistes. C'est toute une liste. Je vois. Et par rapport à tout ça, comment tu t'évalues? Ouais, je crois que je suis fier de moi. Je suis fier de moi d'avoir réalisé un pas de plus, même si je ne suis pas vraiment à la place où je vais être, tu vois. Mais en tout cas, j'en suis fier. Je suis vraiment fier de cette journée. Je suis sûr que ça ira. Et puisque tu parles de la place où tu veux être, quels sont tes projets pour 2024? Dans 2024, c'est toute une liste, quoi. Je prépare vraiment du ouf avec mon équipe. Il y aura des clips. Il y aura des sorties à l'extérieur de la ville, du featuring international, tu vois. Mais je crois que la fin d'un cancer humanitaire à Goma, d'ici mars, je crois que j'y serai. Il y a un festival à Man et je crois encore que je vais y montrer. Voilà, sinon le reste c'est un peu confidentiel, mais il y a vraiment beaucoup de trucs qui va voir. Ouais, j'espère que lorsque toutes ces choses vont arriver, Art du Kivu aura l'exclusivité sur ça. Non, ça j'en doute pas. D'accord. Et est-ce que tu as des personnes à qui tu voudrais souhaiter tes vœux pour cette fin d'année? Bon, Bukavu, tout entière, puisque c'est ma famille, mes fans, moi j'appelle la famille, tu vois. Juste continuer de me soutenir et en fait que ma musique ça avance, quoi. Puisque je crois que si j'ai réalisé un peu de projet de plus, c'est grâce à eux, tu vois, et à mon courage aussi, et à Dieu. Faut pas oublier ça. Et bon, la soutenance, c'est tout, je crois. L'amour. Super, merci d'être passé dans Art du Kivu. Merci aussi. La suite du réveillon de Art du Kivu, messieurs, madame, je suis avec Janvier, le
PDG de Johnson Pizzeria. Johnson Pizzeria. C'est tout simplement une nouvelle entreprise qui vient d'ouvrir ses portes à Bukavu et les gens ils veulent en apprendre plus. Janvier, bonjour. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, c'est vous alors, aussi, j'espère. Ouais, ça va. Et Johnson, c'est un projet qui nous a plus tiqué. On aimerait bien en apprendre plus. Parle-nous de ce projet. Johnson Pizzeria m'est venu. Avant, j'étais chez MD Fast Foods. Okay. J'étais associé là-bas. Et puis, vers la fin de l'année, on m'a remis mes associanats, toutes mes parts. Et puis, j'ai réfléchi pendant un mois. Je me disais qu'est-ce que je vais faire. Je ne vais pas m'asseoir, tout ça à la maison. Je me suis fixé l'objectif de concourir à créer une autre façon d'entreprendre tout et tout. J'ai vu que le marché de pizza n'est pas encore plein, il n'y a pas encore trop de... Je me suis lancé. Ok, et comment tu évalues? Ça va déjà? Ça fait un petit moment que tu fais des livraisons, je le vois un peu partout des gens qui en consomment. Et tu penses que tu es sur la bonne voie? Oui, je suis sur la bonne voie, mais c'est pas assez. Il faut encore que je me batte encore pour aller de l'avant. Janvier, comment on te joint? Comment on prend contact avec toi pour faire la livraison, pour savoir comment et où tu travailles? On a besoin de savoir plus par rapport à ça. Il y a mon numéro de téléphone sur le menu. Tu peux me joindre sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook ou par SMS. Tu peux nous laisser un numéro s'il te plaît? Sans problème. C'est le 09 70 75 20 37. Déjà pour 2024, c'est quoi le projet? Qu'est-ce qui vient? Johnson, ça va continuer? Ça va s'élargir? Qu'est-ce qui vient pour 2024? Johnson va s'élargir. Ce qui vient, ça sera une surprise. Donc, je ne vais pas trop en parler, mais ça sera une surprise. Et un vœu pour tout le monde, pour Art du Kivu, cette émission qui t'ouvre ce porte aujourd'hui, pour le grand public, ces gens qui consomment tes produits, faits au travers tes propres mains, je pense. Oui, alors un vœu. Premièrement, à toi qui m'as invité ici. Deuxièmement, à ma maman. Et à Claude, mon frère, c'est celui qui me soutient le plus. Et la famille. Et peut-être aussi le caméraman. Lui, salut aussi. Merci donc, Janvier, de te passer dans Art du Kivu, parler de toi, de ton projet. Merci beaucoup. MC Sam, c'est un des plus influents animateurs de la ville de Bukavu. Il a fait plusieurs compétitions, plusieurs fêtes de mariage, cérémonies et tout. Il a fait Kivujo. Il va vraiment nous parler de son cursus, son parcours et tout. Mais je suis vraiment très content, Sam, de partager ces plateaux avec toi. Le plaisir est partagé. On va commencer par Miss Kivu pour parler de Sam en personne et tout. On rappelle bien que tu es le chargé de communication de l'organisation Miss Kivu et tout. C'est un autre projet qui a débuté, ça fait 2 ans et qui œuvre sur le Kivu en entier. Et donc, Sam, parle-nous de cette année, comment ça a été par rapport aux réalisations et tout. Déjà, Miss Kivu pour cette année, c'était la 2e édition. Nous avons pu finir en 2023. L'année n'était pas vraiment la meilleure, mais on a pu quand même faire la cagnotte LT de 3 millions. Fort heureusement, à la fin de la compétition, tout le monde est sorti satisfait. C'est tout ce que je peux dire. Et puis, nous sommes en train de vouloir relancer les choses pour 2024, d'ici janvier. La 3e édition commence. C'est que, déjà, si toi, tu es une fille, tu m'écoutes et que tu sais que tu remplis les critères, bienvenue déjà en 2024, Miss Kivu t'invite. Oui, Sam, tu étais en train de nous parler de comment on peut te joindre pour plus savoir comment faire une réservation pour le cérémonie que tu arrives à couvrir. D'accord, il y a 2 façons de me joindre. La première façon, c'est de contacter l'agence Kivujo Service. Vous n'avez qu'à taper sur toutes les plateformes que vous connaissez. Insta, WhatsApp, Insta, Facebook, sur TikTok, vous tapez Kivujo Service. Facilement, vous pouvez nous écrire, on va vous répondre. Et si c'est un peu plus personnel, comme pour des cérémonies, vous avez mon numéro, le 097 41 385. Seulement ça, simple. Alors Sam, quel projet pour 2024? Quel projet? Voilà, nous sommes en train de vouloir nous lancer dans le secteur du tourisme pour Kivujo Service et aussi dans l'organisation de la couverture totale des événements.
Et c'est sur ces deux volets que nous allons d'abord avancer pour 2024 en attendant que Dieu révèle d'autres choses. Voilà. Un vœu pour tout le monde. Voilà. 2023, ça n'a pas été la meilleure année, mais j'espère que 2024 la sera pour nous tous. Bonne année à tout le monde. Ardu que vous, une émission de choix. Ardu que vous, une rencontre de tout genre. Une émission colorée spécialement au grand plaisir de plus fidèles auditeurs et spectateurs. Ardu que vous, cet espace regroupant la population dans sa diversité et sans discrimination. Chaque mercredi à 15h15 sur la radio EK et samedi à 11h juste sur la télévision de la même chaîne, vivez en temps réel de moments magiques et des découvertes artistiques. Vous voulez vous faire inviter et étant convaincu que votre talent mérite l'accompagnement, écrivez-nous au plus 243 9 73 055 722. Ardu que vous, votre émission pour la promotion des œuvres artistiques dans le Grand Kivu sur la 94.1 MHz. Bienvenue.